Bien, bonjour à tous et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo sur Equideo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler et discuter des chevaux pour le Grand Prix. Donc notamment aujourd'hui là on va faire les Criollo argentins parce que j'ai déjà fait les Chagia pour le lundi. Donc là c'est les Criollo argentins. Et voilà, donc c'est pareil, je suis à peu près au même niveau que les autres. Enfin, mais chaque year, j'arrivais à avoir du 26 000. Là, le maximum que j'ai dans les criolos, c'est du 25 000. Donc c'est pas énorme. Il faudrait vraiment que j'arrive à monter une race de chevaux dans le côté western, parce que je crois que j'en ai pas beaucoup qui sont forts. J'ai beaucoup des chevaux forts plutôt côté classique, mais côté western, et ouais, et j'ai pas beaucoup. Donc il va falloir que je m'occupe de ça. Pourquoi pas essayer de monter les criolos, faire une fiche bloc la prochaine fois, parce que je sais plus si j'ai fait, mais du moins monter un bloc dedans. Donc là, on a des petites femelles à 25 000 ici. On a un petit mâle là à 25 000, donc c'est plutôt pas mal. 25 200, donc le meilleur c'est le 25 400 qui est là. Donc celui-là, ça serait bien que je le monte bien comme il faut, parce que 25 000 c'est plutôt pas mal. Donc là, déjà, on va prendre les petites comme ça pour s'occuper d'elles, pour les faire monter, pour les faire reproduire par la suite. Surtout que du gris clair, j'en avais pas encore. Donc 1, 2, 3. Donc hop, j'en suis là. Donc ces petites femelles là, c'est plutôt pas mal. Hop, on va prendre cela. De toute façon, faut que je les monte tous, hein, parce que la plupart sont quasiment presque, enfin, bien montés. Donc même si, admettons, sont bas de niveau, ils serviront pour la reproduction, les compétitions de Grand Prix, le temps que cela soit terminé. Et ensuite, les mâles, je les mettrai en vente, les moins bons. Et les femelles, je les garderai encore un petit peu, je referai de la reproduction et après je les mettrai à la vente. Donc voilà. Alors là, on a un petit mâle à 25 239. Alors, c'est du western, donc il faut que je l'inscrive en western, donc il faut pas que je me trompe. Donc déjà, on va cliquer sur western, on va le mettre en là-dedans ou là-dedans. Et ça serait bien d'arriver à trouver avec, voilà, celui-là. Il a l'équipement, donc on va pouvoir, je vais monter un peu, voilà, en montagne, comme ça il aura des compétences. Donc il faut le mettre en western, le petit coco. Hop, tac, tac, hop. Donc, les criolos, ils sont forts. Alors, on va juste regarder un truc. Le western, Grand Prix. Aujourd'hui, c'est le queuing. Donc, queuing, c'est endurance. Donc, les criolos sont forts en endurance, en dressage et vitesse. Donc là, j'ai bien fait de prendre montagne parce qu'il aura l'endurance et la vitesse de monter. Et le dressage sera fait déjà en montant l'entraînement et en faisant les compétitions. Donc on remet par difficulté, hop, on va les faire du queuing déjà un petit peu. Et pourquoi pas essayer de faire ça. Hop, voilà pour celui-là. Je crois qu'après ça doit être son jumeau. Oui, c'est son jumeau, donc pareil. Je crois il est déjà inscrit dans les... Il a déjà l'équipement. Donc on lui fait une montagne aussi. Ça lui fait monter. Hop. Allez, du queuing, mon coco. Je fais une de western. Là. Et pourquoi pas du reining. Faudrait que je regarde un petit peu les fiches blocs des chevaux pour savoir où est-ce qu'il peut avoir des victoires facilement, parce que pour l'instant, ils n'ont pas de victoire. On a une petite femelle qui est plutôt pas mal avancée. On a un vitesse et dressage, donc c'est plutôt cool. Normalement, forêt et montagne, c'est pas terminé. Peut-être l'inscrire en montagne, parce que j'ai l'impression que montagne, elle est bien avancée, donc ça serait bien de terminer en montagne.
Ouais, elle est bien avancée en montagne, donc on va l'inscrire là-dedans, comme ça. Après, on n'aura plus que côté forêt et finir endurance comme ça. Alors, avec ces 3 compétences de terminer, on n'aura plus qu'à faire plage et le reste, faut qu'elle soit vraiment à fond. Tu as des victoires en queuting et en reining. Ok. Donc, on fait une de queuting, reining. Pourquoi pas essayer du tricklace. Hop. Et voilà. Pour cette petite femelle qui a 25 000. On a un petit mâle, 25 000 aussi, donc lui pareil, il faut qu'on le mette en western. Puis m'occuper des chevaux comme ça, et puis leur faire des compétitions, ça me permet de tenter d'avoir des victoires, donc augmenter mon classement en victoire, et surtout gagner un peu d'écu pour remonter, parce que pour l'instant j'ai pas beaucoup de chevaux à la vente, j'ai qu'une femelle à la vente, et en plus c'est pour des passes. Et je suis pas sûre qu'elle va intéresser les gens. Ce serait bien qu'on me la prenne parce que je m'en sers plus. C'est une chevaux de race arabe. Voilà, voilà. Tac, tac. Donc je gagne pas beaucoup. En ce moment, je gagne juste avec des compétitions en fait. Puis on est en train de faire des petites propositions de saillie aussi. Hop, en reining parce qu'apparemment il gagne aussi en reining. Ok pour ce mâle, on a son jumeau, pareil, on va s'en occuper aussi. Et comme ça, après, on pourra les mettre en vente quand ce seront terminés. On va prendre là. Voilà, il n'était pas inscrit. Hop, on va lui mettre ce qu'il faut. Shooting. Running. Et pour ce qui reste, on a un petit point de message. Allez, pareil. Ah, celui-là, il a déjà les cheveux. Donc, on a juste à mettre ça, ça, ça et ça. Ça sera suffisant. Donc, lui, du coup, il va être en forêt pour le dressage. D'accord. Donc, shooting. Running. Son jumeau. Ah, son jumeau, il doit être terminé. Donc son jumeau, je peux le mettre en compétition. En plus, il y a juste le galop ensuite qu'on terminera, mais ça va terminer ça, c'est ça. Pour l'utiliser pour la reproduction, parce qu'on aura un bon petit mâle là pour faire la reproduction. Du coup, allez, on s'occupe de lui. Tac, tac. Grand Prix. Mon coco, il a 8700 en endurance, il a 7400 en dressage, il a 6500 en vitesse. On peut serait bien d'avoir une femelle qui a un peu plus de vitesse. Faut vraiment que je fasse ces tests d'élevage après. Je vais essayer de faire, faut que je sélectionne des chevaux, peut-être mes selles français et tester sur mes, parce que j'ai beaucoup de selles français, donc je vais prendre des jumelles et un mâle, ou, ouais, des jumeaux, je pense que je vais prendre, oui, je sais ce que je vais faire, donc, je vais faire le test là-dessus pour tester, voir si ça fonctionne ou pas ce que j'ai en tête. Donc là non, parce que sinon clairement tu vas plus avoir des points d'énergie mon coco et t'as pas ce qu'il faut pour voilà, sinon tu vas je veux te faire mais j'ai pas envie. Donc on a un petit mâle là qui a déjà 29 000 en compétences par rapport à ses densités génétiques, c'est plutôt pas mal, en sachant qu'il lui reste encore le galop, le trot et le saut à finir. Donc on aura des chevaux vraiment pas mal pour la plus tard pour la vente. Donc là je pense qu'après c'est pas ton jumeau. Donc lui, on est ok. On a ce petit mâle là, faut qu'on monte aussi, donc on va le monter. Dans le doute, je vais mettre ça parce que j'ai pas vu s'il avait l'équipement de mi ou pas.
Oui, il avait l'équipement de nuit. Tac. Alors, du cutting pour mon coco. Western. Du raining. Hop, c'est bon. On a son jumeau à s'occuper. Tac. Ah, ça manque vraiment de plus avoir le compte VIP, parce que je pouvais directement préparer, enfin faire des raccourcis, on va dire, pour faire les recherches. J'avais juste à cliquer sur le, par exemple, recherche où je mettais pour les criolos. Comme ça, je cliquais sur criolo et j'avais directement ce que je voulais pour les mettre en centre équestre. C'était quand même beaucoup plus rapide. Donc le but c'est essayer de récupérer énormément de passes pour essayer de justement pouvoir avoir des comptes VIP. Le problème c'est que j'utilise des passes aussi les chevaux à gagner dans les pour les chevaux à gagner dans les petits concours et des fois pour acheter des chevaux que j'ai pas, des races. D'ailleurs j'avais acheté une femelle qu'il va falloir que je m'en occupe aussi. Allez, inscription. Allez, dépêche-toi. Donc elle, de toute façon c'est un bébé, donc pour l'instant pas grave si elle a pas de, si on peut pas la spécialiser pour l'instant. Elle est encore petite. Hop, petite femelle. Hop, je l'évite comme ça parce que c'est long. Alors, soit en montagne, soit en forêt, et je veux obligatoirement ça pour les petits. Hop, ok. Très bien. Faut que je regarde aussi la tirelire, ce qu'on peut gagner bientôt, pour voir si j'ai besoin en urgence de l'argent pour essayer de mettre des objets sur mes chevaux, surtout les chevaux à la vente et toutes les femelles là que j'ai pas eu le temps de mettre le bâton de fertilité et la larme d'Aphrodite pour pouvoir leur faire des jumeaux. Ok, donc il me reste celle-là et après il faut que je remonte pour voir les autres là. Tac. Pour l'instant, on en a un seul qui est mis en compétition de Grand Prix. Donc là, tac, pour pouvoir savoir lesquels je me suis occupée. Hop, la race, on veut du criollo, criollo argentin, rechercher. Voilà, donc là on peut monter sur cela. J'ai beaucoup de mal, hein, n'empêche. Il y a beaucoup de jumeaux, donc je pense qu'il va falloir que je fasse le tri déjà dedans et que je mette déjà des mâles à la vente, parce que ouais, il y a vraiment beaucoup trop de mâles là. Et pas énormément de femelles. Là c'est du 24 000. Tac, tac. De toute façon, on va s'occuper de tout le monde parce qu'il faut vraiment arriver à monter tout le monde. Donc, toi, petit mâle. Et ça sera bien une fois qu'on aura vendu tout ça, on pourra se faire pas mal d'argent. Surtout les petits mâles, ils sont quand même très intéressants. Parce que vous gagnez quand même pas mal de points dans les compétitions de Grand Prix avec ces chevaux, parce que c'est du 25 000.
Et pour commencer un élevage de criollo plutôt balèze, c'est plutôt bien. Surtout que quand je vends mes chevaux, ils sont terminés. Vous pouvez directement vous en servir pour faire de la reproduction, que ce soit les mâles ou les femelles. Donc c'est vraiment intéressant. En plus, cela, je n'ai pas mis d'objet dessus vraiment comme des pommes d'or, des choses comme ça. Du coup, je pourrais les vendre plus facilement. Parce que les pommes d'or ou quand je mets des objets dessus, généralement, je les garde du coup. Western, parce que je pense qu'on utilise un petit peu moins voilà, d'énergie. Donc c'est un peu mieux. Ok, pour celui-là. Un autre petit mâle. Ils sont pas finis ceux-là, franchement, je me suis quasiment pas occupée. Hein. En général, je m'occupe du meilleur mâle et de la meilleure femelle pour faire la reproduction, pour augmenter le potentiel génétique. Et du coup, les autres, eh ben, ils passent un peu à la trappe. Je m'en occupe un petit peu, puis après, pouf, plus rien. Et du coup, moi, j'ai des chevaux qui dorment comme ça, qui servent à rien. Donc là, on va essayer de les monter déjà pour la reproduction et puis pour les compétitions. Alors, tac. Ok. Tout. Celui-là, il est bien avancé, ce petit mâle, c'est bien. Hop, on fait la balade à la forêt. Shooting. J'ai eu des victoires? Oui, pas mal. 12 victoires déjà. On va essayer là-dedans. Parce que vous voyez qu'en Rémi, il gagne quand même pas mal. Et puis il gagne encore ça leur fait monter les compétences parce qu'il en gagne encore, donc c'est plutôt pas mal. Même si c'est pas ses meilleures compétences, moi j'aime bien les mettre à fond dans tout. C'est super intéressant pour les vendre après. En tout cas, moi je vous conseille de plutôt vendre des adultes que des bébés. Parce que des bébés, vous pouvez pas les vendre très cher et ça a du mal à partir à la vente à chaque fois. Hop, shooting. J'essaie toujours d'inscrire des chevaux ensemble dans les compétitions. Comme ça, j'en ai toujours au moins un des deux qui est favorisé et qui gagne des victoires. Comme ça me permet de faire monter les chevaux plus vite pour les fiches bluff. Donc ça, c'est bien. Un petit mâle Isabelle qui est plutôt bien monté mais qui est pas terminé dans un entraînement, mais c'est pas grave. On va quand même faire les balades, soit à montagne, soit à plage, pour avancer sur ça aussi. Shooting. Tac. Training. Avec l'autre. Peut-être qu'ils vont gagner. Un des deux. Hop. Voilà. Une petite femelle noire. Elle, faut que je la finisse aussi pour lui faire de la reproduction parce que je pense que la couleur noire, ça doit pas être facile à voir sur cette race. Donc, ce serait bien qu'elle fasse de la reproduction pour tenter de donner sa couleur à ses petits. Et je pense que oui, je ferai par la suite, je ferai des couples de couleurs pour pouvoir augmenter leur potentiel génétique dans ces couleurs-là et avoir plus de chances d'avoir ces couleurs-là. Plus tard, je pense que je ferai ça. Raining. Hop. Raining et cutie. Par contre, elle gagne en très classe, donc je vais faire quand même du très classe.
Je sais pas si elle aura des victoires, mais elle gagne des compétences, donc ça peut être pas mal. On a sa jumelle, donc pareil, on va s'en occuper d'elle aussi. Elle est en forêt, donc on lui fait faire la forêt. Et pareil, du trèfle, cocotte. Et 7 points, donc je te mets en endurance. Voilà. Ensuite, on a une femelle alezan qui n'est pas encore terminée, mais qui est quand même bien avancée aussi, elle. Donc, forêt et montagne. Montagne. Ah, montagne a été terminée. Bon, tant pis. Ça me permettra d'avancer en endurance. Est-ce que forêt était terminée? Elle, par contre, c'est assez intéressant parce qu'elle est terminée en forêt et montagne. Donc, il lui restera juste à faire plage, endurance et par la suite ça. Et déjà, en plus, elle a les victoires. Donc, c'est plutôt cool pour pouvoir l'inscrire en compétition de Grand Prix. Bon, c'est que du 24 000, mais au moins, elle est quasiment terminée. Donc, je vais lui faire l'endurance pour vraiment qu'elle soit terminée déjà. Bon, je pourrais pas l'inscrire la semaine prochaine hein, parce que je veux vraiment que la plage soit montée. Donc, si c'est terminé ça, je ferai les compétitions là qui restent à avoir des choses à gagner pour avoir de l'argent. Et une fois que je pourrai la mettre à la plage, je mettrai à la plage et après on pourra l'inscrire en compétition de Grand Prix. Mais déjà, on aura un bloc de terminé. Donc ça, c'est bien. Donc, on a cette petite femelle qui est terminée. Donc, elle, on peut l'inscrire en compétition de Grand Prix. Donc, tac, tac, il faut qu'elle soit à fond. Et elle a du coup 7900 en endurance, 7200 en dressage. Elle a 7000 en tout, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien équilibré. Donc ça c'est une bonne femelle que je vais garder à un moment pour faire de la reproduction, celle-là, pour essayer d'avoir des bons petits, bien équilibrés. Et il faudrait qu'on termine le saut. Hop, voilà, comme ça, elle est terminée là-dedans. Comme ça, elle est full dans tout. Donc elle a 32 728 de compétences, c'est pas mal. Vraiment, c'est vraiment pas mal. Donc là, on va lui faire du coaching à ma cocotte. Voilà. Donc, il reste deux choix à mettre en compétition de Grand Prix. On a cette femelle-là qui va être terminée également, qui a plus d'endurance que l'autre. Donc ça peut être pas mal pour la compétition de Grand Prix. Euh, c'est juste la vitesse qui en a un peu moins, mais du coup, elle a beaucoup d'endurance. Donc c'est plutôt pas mal. Et normalement, si je dis pas de conneries, il nous reste un bloc à mettre en compétition et ça sera bon. Et on va l'avancer là-dedans aussi. Quand il y aura des futurs blocs qui seront terminés, une des deux femelles, je pourrais les mettre à la vente parce que je pense que je vais pas faire de... Attends, je crois que... J'irai bien parce que les deux sont intéressantes au niveau des compétences, donc je pense que je leur ferai faire des bébés que je vais garder et après je leur remettrai les objets et elles iront à la vente. Du coup, ça là c'est bon. Et là, on a une autre femelle qui est complètement terminée aussi. Donc, elle, c'est pareil. On peut aussi la mettre en compétition. Toc, toc. 24 800 pour 32 000, c'est pas mal. Tac. Hop, Grand Prix. Donc 8100, 7200, 6200, c'est pas mal aussi ça. Donc pour l'instant, celles-là, je vais encore les garder un petit peu. De toute façon, les autres sont pas prêtes tout de suite, donc je peux encore les reproduire et m'occuper pour faire les compétitions avec. Donc, si je mets par participant, il y a certainement des compétitions pour tenter de gagner des flots. Elles ont un land à gagner en plus, c'est plutôt pas mal. Hein. Je vais m'occuper des autres, même si elles sont terminées. Ah d'ailleurs, celle-là, je peux la mettre à la reproduction. Donc, je vais pas la mettre tout de suite. Il faut que je réfléchisse. On va regarder s'il y a des mâles intéressants ou pas.
s'il y a des mâles intéressants, on va essayer de rajouter un petit peu de génétique avec d'autres mâles. Donc, il faut que je fasse comme tout à l'heure, qu'on puisse voir un petit peu comparer les mâles avec ma femelle. Le argentin est bien évidemment des pures races. C'est du 24 000, donc si on a au-dessus, c'est pas mal. Donc on a déjà celui-là. Donc celui-ci, il est nul en endurance. Moi j'ai vu 1000, tout à 5000. Allez hop, toi. Déjà, celui-là n'est absolument pas intéressant pour notre femelle. J'ai bien mis pas non, j'ai pas mis pas potentiel. Si, j'avais mis pas potentiel génétique. Et il faut que les blobs soient 100 aussi. Ah, vous voyez, par contre, ils sont pas du tout intéressants parce qu'on arrive sur du 24 000 et je crois que j'ai un mâle. Donc oui, non. C'est pas la peine d'essayer de la reproduire. Les, les chevaux sont pas intéressants. Je crois que j'avais un mâle qui était à 25 000, mais je me suis déjà occupée aujourd'hui. Donc pour l'instant, on va pas les faire faire de reproduction. C'est pas grave, on va inscrire en compétition. Ça permettra de gagner des sous, tenter de gagner des flots pour monter. Est-ce que ce mois-ci, j'ai pas fait énormément de compétitions de flow, donc mon classement il va être très très bas. Donc on va s'en occuper comme ça. Hop. Allez, une dernière compétition. On va terminer ces petits mâles. Bon après ceux-là, on va leur faire des. Ah, par contre, ce qui va être intéressant avec ceux-là, vu que moi ils sont un blob 100 et qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont blob 100, je vais lui faire une proposition de saillie. Pas cher du tout, parce que ça va être intéressant. Je suis sûre d'avoir des gens qui vont accepter. Et on va en faire une à 3000. Comme ça, on en a une pas chère et une un peu plus chère. Qui est de toute façon toujours intéressante, même s'il est qu'à 24 000. Il est à blob 100. Il n'y a pas beaucoup de 24 000 à blob 100. Donc là, je suis sûre d'avoir des gens qui vont être intéressés par mes saillies. On a un autre petit mâle qui est complètement terminé lui aussi. Donc lui, c'est pareil, on va lui faire plein de propositions de saillies aussi. Pareil, une pas chère. Une à 1500. Une à 3000 et après compétition de Grand Prix et de Flo, pardon. Je sais qu'il en avait gagné un peu aussi. 64. Hop. Ok. Très bien. Il faut s'arrêter à celui-là. Donc après ceux-là, c'est vraiment des très bas niveaux. En plus, j'ai dû croiser, donc je peux pas m'en occuper. Donc voilà pour les criolos argentins, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on est, oui, pareil, après 30 minutes de vidéo, donc c'est impeccable. On verra demain les résultats pour les criolos et les chaguias, voir à combien de points j'ai gagné, mais ce serait bien que je monte un petit peu des blocs là-dedans. Surtout ici, on a du 25 000, donc c'est peut-être pas mal, un petit mal à monter, un petit mal pour que les femelles du haut, je puisse la reproduire avec. Donc il faut que j'arrive à monter cette belle brochette là, et le premier qui sera prêt, on pourra l'utiliser pour la reproduction. Celui-là aussi. Et après, vu qu'il y a des jumeaux, eh bien, à chaque fois, il y en aura un qui partira à la vente, direct. Voilà, je vais pas garder les jumeaux. Donc, voilà pour les criolos argentins. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle pourra vous aider, et il y aura certainement des choix à la vente dans peut-être un mois. Donc, si jamais vous êtes intéressé, voilà, il y aura des petits chevaux à la vente. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, un petit pouce bleu et de vous abonner si vous voulez rien rater sur Equideo. Après, dans le jeu, c'est pareil. Si vous voulez m'envoyer un petit message, je réponds toujours aux messages. Il n'y a pas de souci. Du moment que vous restez poli et courtois. Mais si vous avez besoin d'aide, bah, n'hésitez pas. Je peux vous aider également.
Si vous avez des idées de vidéos ou si vous avez des questions sur quelque chose que vous n'arrivez pas dans le jeu, n'hésitez pas, je peux essayer de vous faire une vidéo dessus sur le sujet, ça peut être intéressant pour vous et pour d'autres personnes. Et bien voilà, sur ce, je vous laisse et à bientôt pour une nouvelle vidéo.